Bonjour à tous, petite vidéo aujourd'hui sur la Mustang GT de 2013 où j'expliquais rapidement comment faire une purge liquide de frein à l'aide du logiciel ForceScan. Jusqu'à maintenant j'ai toujours fait ma purge on va dire manuellement au pied, donc en pressant ma pédale de frein, et j'ai vu que ForceScan pouvait le faire, enfin on m'a dit qu'on pouvait apparemment le faire aussi par ForceScan. Et j'ai voulu tenter aujourd'hui ça puisque la semaine prochaine je vais sur le circuit faire l'événement US Motor Show. Et je roulerai du coup sur le circuit et je voulais absolument avoir on va dire une base saine au niveau des fluides, donc liquide de frein, liquide d'embrayage, pour pouvoir rouler on va dire en toute sérénité et sécurité. Alors qu'est-ce qu'il vous faut? Donc déjà tout ce que je dis ici c'est valable pour les Mustang de 2005 et plus. Pour les SN95 je ne sais pas exactement si c'est compatible, je n'en suis pas sûr, mais au moins pour 2005 et plus ça fonctionne. Donc qu'est-ce qu'il vous faut? Déjà de 1, forcément l'application ForceScan, on peut la trouver gratuitement sur internet. De 2, bon, moi j'utilise un PC portable, mais apparemment sur Android ça fonctionne aussi. Et il vous faut aussi, c'est une petite prise OBD compatible avec ForceScan. Donc moi j'ai celle-ci, donc V-Linker FS. Je mettrai les références en description de la vidéo. Et voilà, enfin, moi je suis déjà branché, mais après je vous montrerai un peu comment faire. Et ensuite, il faut s'occuper du réservoir de liquide de refroidissement, de liquide de frein. Et en fait, bon, moi j'en ai deux, mais d'origine, sur les modèles 2005 et plus, il y en a un seul. Donc c'est celui-ci. Donc c'est le gros, qui va gérer à la fois la partie embrayage et la partie freinage. Donc pour commencer, moi je l'ai vidé à l'aide d'une seringue. Donc la seringue, je l'ai ici, là. Bon, moi j'ai déjà fait un. Là j'ai fait 3 roues sur 4, mais une grosse seringue, bam, j'ai vidé complètement du coup mon réservoir. Voilà, j'ai mis ça là-dedans. Et après j'ai rempli avec du DOT 5.1, donc non utilisé bien sûr. Et ensuite, une fois que c'est rempli, je vais vous montrer comment utiliser le logiciel. Donc en partant un peu du début. Donc hop, mes clés. Voilà. Bon là j'en pars à 0, du coup j'ai branche tout. Et voilà. Donc déjà pour commencer, la petite prise ici je l'ai branchée. Voilà. Ensuite, je mets le contact mais je démarre pas. Et après je lance l'application ForceScan. Voilà. Donc là ça se lance. Ensuite, premier onglet. Vous devez du coup vous connecter. Donc pour se connecter, c'est ici, je sais pas si on voit bien. Le premier onglet, tout en bas, le premier là. Hop, on se connecte. Ok. Voilà. Et ça va se connecter tout seul. Oui. Mon profil est déjà du coup créé. Donc voilà. Ouais, c'est un petit peu. Hein. Donc voilà, là c'est connecté. Et après, il faut aller à gauche. 1, 2, 3, 4, 5. Le cinquième, c'est la petite clé, je crois. J'en vérifie. Ah, c'est ça. La petite clé, donc c'est ici. Et après, il faut aller dans le service de purge ABS. Voilà. Alors, avant de le faire, donc il y a un peu un mode opératoire. Il ne faut pas faire les roues dans n'importe quel ordre. On va toujours commencer par la roue la plus éloignée du réservoir. Donc le réservoir est ici côté conducteur. Donc on va commencer par la roue arrière passager. Ça c'est déjà fait pour moi. Ensuite la roue arrière conducteur. La roue avant passager. Et moi il me reste celle-ci à faire, la roue avant conducteur. Là ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un petit tuyau sur ma vis de purge là, que j'ai déjà du coup desserré. Boum, c'est branché dans le petit bac là. Et je vais activer le logiciel.
Je remonte. Hop. Voilà. Et ici, lorsqu'on clique sur service de purge ABS, on clique simplement dessus et en bas, on a un petit bouton play. Je clique sur le bouton play. Hop. Et il vous dit qu'en gros, il faut que la voiture soit à l'arrêt. Frein à main serré, batterie chargée, etc., etc. Donc là, j'appuie sur OK. Et ici, il vous dit appuyer à fond et fermement sur la pédale de frein, mais laisser remonter lorsqu'en gros la pédale va remonter. Parce qu'en gros, on va sortir la pédale du coup un peu remis dans tous les sens, elle va vibrer. Il ne faut pas lutter pour vraiment être à fond du coup au sol, on va dire, qu'on appuie dessus. Mais il faut quand même appuyer dessus. Donc là, j'appuie sur OK et ça va s'enclencher. Donc là, on le voit. Voilà. Je vais refaire. Je fais plusieurs fois de mon côté. Hein. Hop, play. Boum, OK. OK. Et hop, là, j'appuie à fond. Voilà. Moi, je fais quand même pas mal de fois. OK. OK. Donc voilà. Sur le principe, ça fonctionne comme ça. Comme ça, vous pouvez le faire seul. Mais le mieux, c'est quand même de le faire du coup à plusieurs. Enfin, quand on a quelqu'un pour nous accompagner, c'est quand même toujours plus facile. Pour pouvoir du coup voir s'il y a des bulles d'air pour gérer tout ça, etc. quoi. Mais j'ai trouvé ça plutôt pas mal et assez accessible. Donc si un jour vous pouvez le faire ainsi, essayez pour voir un peu ce que ça donne. Moi en tout cas de mon côté, je pense que si un jour je le refais, bah, je le referai de cette façon-là. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter dans la partie commentaires et je me ferai un plaisir d'y répondre. Allez, bonne soirée.